Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour te transmettre les messages de tes guides avec l'oracle de la voix des artisans de lumière. J'ai senti qu'il y avait un appel à ce niveau-là, qu'il fallait transmettre certains messages, donc je me mets au service et on va aller voir de suite ce que les guides veulent te transmettre aujourd'hui. Peut-être pour t'aider dans une situation précise, on va aller voir. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Je n'ai pas eu plus d'infos que ça. Alors, ta première carte. Ah, bon, ben voilà. Faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Ok. Je ris parce que si finalement je me rends compte que j'avais des petits prémices de ce matin, mais bon, voilà, je vais peut-être un peu le prendre personnellement. C'est pour ça que je ris. Donc si tu es un petit peu comme moi, à fond dans tes projets, un petit peu, moi je me définis comme une boulimique de la vie, là on te dit clairement, fais une pause. Bon, moi je viens d'en faire une de pause, donc on va rester sur ton propre message, parce que moi je sors de 3 mois de pause dont j'ai eu besoin avant de reprendre la chaîne et la transmission des messages. Donc du coup, il va falloir que j'entends que tu te calmes un petit peu. Tu vois, on peut voir ici qu'elle est posée au bord de l'eau. Il y a un besoin de réflexion, je pense, pour la suite des événements, de comment tu veux que ça se déroule. Alors, entre ce que l'on veut et ce qui va se passer, je pense que c'est ce qui pêche un petit peu, là, pour toi, actuellement, et c'est ce qui fait que les guides te disent clairement, attends, fais une pause, parce que là, tu es peut-être un peu trop dans des prises de tête. Et moi, je sens qu'il y a une notion de contrôle aussi, entre ce que je veux et ce qui arrive. C'est pas du tout ce que j'avais demandé. Et c'est pour ça qu'on te dit de faire une pause, parce que pour entendre tes guides, les messages, il y a un besoin d'introspection, de prière, de méditation. Mais la prière, je pense que c'est des choses déjà que tu as demandées et que tu n'as pas encore reçues parce que... Alors ça va pas parler à tout le monde encore une fois. Peut-être que ça risque de pas se passer comme tu l'avais prévu. Mais au final, j'entends qu'ils te disent... tu obtiendras ce que tu veux. Tu vois la nuance? Et pour moi, la nuance, elle est ici. Ça va pas se passer comme tu veux. Toi, c'est une question de timing et de rythme. Tu veux les choses maintenant, tout de suite. Pardon. Et oui, mais là, ils sont en train de te dire que non. Il faut d'abord que tu te poses. En fait, quand je dis faites une pause, fais une pause, j'entends tu vas recevoir. Il y a des messages que tu dois recevoir. Alors, je t'entends de là me dire oui, non, mais moi, j'entends pas la voix de mon ange gardien, de mes guides, tout ça. Et en fait, t'as pas besoin d'entendre clairement parce que ça passe sur ton canal intuitif. Donc, je te donne un exemple. Tu entends cette guidance, tu décides d'aller te balader, peut-être que tu es au bord d'une forêt, au bord d'un lac, d'une mer, une rivière. Tu dis ok, je vais me poser, je vais m'asseoir, je vais essayer de me détendre un peu, parce que c'est ça en fait, c'est un peu trop à fond. Et là, la journée se termine, toi tu es peut-être dans l'attente de te dire j'ai rien reçu, tu dors, et puis là les rêves, ça travaille, tu t'en souviens plus ou moins, et tu te réveilles le matin et tu as une idée de génie ou de faire autrement. Et moi, ce que j'entends surtout, c'est au niveau de l'organisation. Tu n'es pas peut-être assez organisé. Et il y a beaucoup de procrastination. Et c'est ce qui fait que tu as besoin de prendre une pause pour te dire, attends. Alors, faire une pause, ça ne veut pas dire non plus tout arrêter. Pour toi, ce que je ressens, c'est un ralenti pour faire les choses différemment. Tu vois, la nuance, elle est là. Et donc, tu te lèves le matin et tu as... cette envie de faire les choses différemment. Mais ça, c'est parce que tu vois, tu as reçu entre-temps. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour recevoir le message des guides, il faut faire de l'espace à l'intérieur de soi. Et s'il n'y a pas d'espace parce que le mental est trop là, à tourner en boucle, à te dire des choses et pas forcément positives, puisque le mental, c'est pas son rôle. Lui, il a besoin... avec beaucoup d'amour, de te mettre en sécurité. Et lui, ce qu'il pense, c'est
je te mets en sécurité, ben arrête tout, ou ça va pas marcher, ou t'as fait le mauvais choix, ou c'est pas la bonne direction. Ça, c'est ton mental qui va te tenir ce discours. Donc quand tu entends ça, tu dis attends, ok, je pose tout ce que je suis en train de faire là. Je vais m'asseoir 2 minutes. Et franchement, hein, que tu fasses tes comptes, la vaisselle, la lessive, t'occuper de ton enfant, il y a un moment donné, tu sais, c'est comme ton enfant quand il se met à crier. C'est un petit peu ton enfant intérieur, quoi. Et il t'entend plus. Ça sert à rien, en fait, de continuer à lui parler. Il y a un moment donné, chacun va dans son coin, d'accord, se calme un petit peu. Et ensuite, tu peux recommuniquer avec l'enfant. Là, c'est un petit peu pareil. C'est prends ton enfant intérieur, va te mettre 2 minutes au calme, respire, lâche. Et accepte la situation telle qu'elle est pour le moment. D'accord? Mais calme ce mental à tout prix. Ça, c'est ce que les guides te disent. Parce que tu vois, je vois quand même toutes ces couleurs roses. C'est quand même quelque chose de bon augure. Mais ça montre ce manque de douceur que tu as besoin de t'apporter. C'est pour ça qu'ils te disent de faire une pause. Tu as besoin de t'organiser différemment. C'est pas que ce que tu fais, c'est pas bien ou c'est mal. C'est trop pour obtenir. C'est trop... je vois comme un cheval de course. En fait, tu fais les choses à la hâte, précipitamment, rapidement, au lieu de prendre le temps de ressentir si ce que tu fais, c'est OK, comment tu le fais, c'est OK. Tu vois ? C'est dans ce rythme-là qu'il faudrait le faire. Descendez du tapis roulant, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est trop. Tu vas trop vite, en fait. Tu vas beaucoup trop vite. Et j'adore le travail d'une vie, pas d'une saison. Mais toi, c'est même pas la saison, parce qu'une saison, ça comporte plusieurs mois. Toi, tu condenses ça en quelques semaines, en fait. Tu vois ? En quelques mois. Peut-être au lieu d'une saison qui fait plusieurs mois, toi, tu vas couper ça en 1 mois ou 2. C'est un travail de fond. Tu vois, comme un sportif qui va travailler au quotidien son entraînement et à la fin, il a la compète et il la remporte. Parce qu'il a travaillé en amont, il a été dans un rythme au quotidien, organisé, la discipline. Voilà, c'est ça que j'entends. Tu manques de discipline et d'organisation. Tu te sens peut-être un peu seul aussi hein, dans cette situation, dans ce projet. Tu mènes un petit peu tout de front, quoi. Peut-être t'es maman solo aussi, hein, c'est possible. Hein. Peut-être que voilà, avec les vacances qui arrivent, tu veux te réorganiser pour les enfants. Et puis là, trop. Il y a beaucoup de stress en fait. Je sens qu'il y a beaucoup de stress. Beaucoup trop. On a encore cette histoire de lune. La vidéo que j'ai faite précédemment, elle parlait de cette lune aussi, qu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Tu sais, la lune croissante, décroissante. Ça te ramène à cette histoire de saison qu'il faut laisser le temps au temps et que tu laisses faire les choses, les cycles. Voilà, c'est ça que j'entends. Tu as besoin de repartir dans un nouveau cycle, dans quelque chose de nouveau, mais tu te laisses pas le temps, en fait, que les choses se passent. Tu sais, quand on prend des nouveaux départs, si c'est le cas pour toi, et c'est un peu l'impression que ça me donne, quand c'est nouveau, on n'a plus les repères, comme la maison Dieu, on a déconstruit quelque chose pour recréer autre chose. Donc, tu as enlevé des repères pour en recréer d'autres. Donc il te faut du temps. Et en fait, c'est ça. La carte, elle te dit tout simplement que tu te laisses pas le temps. Et c'est la problématique, en fait. Donc fais une pause, prends du recul, réorganise-toi, sois un peu plus discipliné. Et ça, c'est le plus dur pour toi, je pense, la discipline. Mais j'ai envie de te dire, c'est un petit peu pour tout le monde. La discipline, ça demande du courage, de l'abnégation, de la détermination. C'est avoir une vraie volonté que les choses, on veut qu'elles se passent différemment. Et en fait, Rome, c'est pas construit en un jour. C'est ça, quoi que tu veuilles entreprendre dans ta vie, on te dit, prends le temps en fait. Fais-le au quotidien, chaque jour, à ton rythme. Et ce sera pas parfait, d'accord ? Voilà. Et au moment où je te dis ce sera pas parfait, ça saute. Oui, parce qu'il y a peut-être encore une fois cette quête de perfection. Ok ? Et c'est pas dans l'imperfection que tu crées, hein. C'est dans l'authenticité.
Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Eh oui, j'ai envie de regarder le dos de deck. Oh là là. Voilà pourquoi on me disait, je l'entendais depuis tout à l'heure, regarde le dos de deck. Bon. Je vais pas y aller par 4 chemins, tu me connais, et puis pour les nouveaux abonnés, ben, vous allez apprendre à me connaître, et merci pour vous être abonnés, pour votre confiance, pour le temps que vous prenez à écouter mes guidances, mes lectures. Pose-toi une question, parce que la réponse, elle est en dos de deck. Mais, il va y avoir un mais, ne t'affole pas. D'accord? Et on ira voir après, parce que je sens que le rythme, il est plutôt comme ça. Donc, la réponse à ta question, c'est un non. Et je sens que tu es déçu. Mais moi, derrière, il y a quelque chose de très positif. Alors, attends, fais voir derrière. Ben voilà. Quand je dis derrière, ça me dit d'aller voir derrière. Allez, je t'explique un petit peu ce qui se passe. La guerrière avec le non. On va faire ça. En ce moment, j'ai ce besoin d'enlever des cartes et d'en remettre, parce que c'est un petit peu le bémol, ça. D'accord, le côté un petit peu plus négatif de la lecture. Mais c'est pas si négatif que ça. C'est ton interprétation qui l'est. Le non vient te dire tout simplement, et on voit la foudre, et je t'ai parlé de la maison de Dieu juste avant. Donc la maison de Dieu, c'est la déconstruction. Donc non, tu ne peux plus continuer à faire les choses comme tu les fais, parce que ça ne marchera pas comme ça. Et ça vient rejoindre, si tu veux, ce que je te disais tout à l'heure, en tout début. Je lis pas les phrases, je veux pas encore me faire influencer. Tu vois, il y a de l'orage, il y a ce nuage, il y a ces deux montagnes, c'est des piliers. En fait, tu dois enlever peut-être des personnes. En fait, non. Tu t'es appuyé sur deux piliers qui se sont effondrés. Peut-être deux projets, deux personnes, deux situations, et on te dit, ça va être différent. Tu vois, tu montes, en fait, c'est une ascension, tout simplement. Tu ascensionnes vers quelque chose et tu dois reconstruire, en fait, tes piliers. Voilà, c'est ça. Tu t'es appuyé sur des choses qui aujourd'hui sont obsolètes et tu dois reconstruire différemment. Donc ça vient accentuer le fait que ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, c'est pas parce que c'est pas le bon projet, c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne situation. Je sais pas, tu l'adaptes à ta réalité, à ce que tu vis réellement. C'est juste que ça vient te dire, il faut que les choses se fassent différemment. Tu vois, je te parlais de repères tout à l'heure. Tu étais peut-être en mode trop guerrière. Tu forçais, en fait. Trop de rapidité, trop de force, trop de... Ouais. J'ai pas le mot, mais... parce qu'il n'y a pas plus à dire, en fait. La guerrière, avec son épée, là, ce qu'elle vient de te dire, c'est la conviction. Elle est convaincue que ça va marcher. Elle va pas s'arrêter à un non, en fait. C'est ok, c'est non, pourquoi? Je vais voir, je creuse un petit peu. Une fois que j'ai des réponses, ça c'est quelque chose que tu peux faire avec toi-même, parce que tu peux apporter d'autres réponses aussi de ce que je te dis, et tu peux aussi recevoir des messages en regardant les cartes en supplément avec ce que je te dis. Mais là on te dit d'y aller en douceur, tu vois, les roses, c'est ne force pas les choses, n'essaye pas d'aller trop vite, sois convaincu que les choses elles vont arriver, parce que tu ascensionnes, mais tu vois, tu vas pas monter les escaliers en courant, sinon tu vas t'arrêter à la moitié du chemin, tu vas être essoufflé, et tu n'arriveras pas à aller plus loin. Tu comprends? Donc là, on te dit, monte plus doucement, mais au moins tu es sûr que tu arriveras en haut. C'est pour ça que c'est non. Non, le rythme que tu as aujourd'hui n'est pas le bon, parce que tu vas t'épuiser en chemin, beaucoup trop vite. D'accord? Et tu vas devoir faire les choses avec beaucoup plus de lenteur, mais tout en étant convaincu que tu arriveras à bon port. C'est marrant que je dise ça, ça vient de me tilter à bon port avec le voyage. Elle me fait penser à quelqu'un qui doit partir vers d'autres horizons, qui doit aller vers elle, faire un choix. Et tu vois, j'ai une émotion qui me monte parce que j'ai l'impression que tu dois renoncer à une personne ou à des personnes, que tu dois partir, tu dois quitter peut-être aussi un boulot. Tu as fait ça pendant très longtemps et tu arrives à la retraite ou tout simplement
t'es pas du tout à la retraite, mais tu as envie d'autre chose pour toi, et tu quittes des gens où tu avais l'habitude de les voir, avec qui tu avais tissé des liens, et même des gens avec qui tu t'entends pas forcément, finalement, tu sais, c'est toujours comme ça, quand on quitte un boulot et on est tellement soulagé que on se dit, bon, finalement, on s'aimait pas, on était en conflit, mais finalement, c'est pas une personne si négative que ça, et puis c'est souvent qu'on se réconcilie ou qu'on se parle à la fin, tu vois. Et c'est un petit peu ça. Tu te rends compte de tout le chemin que tu as parcouru, mais tu sais aujourd'hui que tu dois aller vers ton temple intérieur, vers ta destinée, vers toi en fait. Tu dois te prioriser, tu dois te choisir. Et c'est ça qui est difficile. C'est pour ça que tu passes un petit peu en force et tu te laisses pas le temps de ressentir en fait ce deuil et cette nouveauté, ce changement. En fait, tu es passé du plan A au plan B trop rapidement, ou tu es en train de le passer. Et on te dit, prends du temps aussi pour toi, de t'apporter de la douceur, de faire des choses que tu aimes, d'être plus légère, parce que tu es convaincu que c'est le bon chemin, ou en tout cas cette guidance vient te confirmer que effectivement tu es sur le bon chemin, mais surtout que tu as pris la bonne décision. Et ça, c'est un message qui se répète beaucoup en ce moment, parce qu'on est en année 1, donc c'est une année de changement, de nouveaux départs, de prise de décision, et on a besoin d'être rassuré. Attendez, tu vois, on te dit attendez, et là on t'a dit faites une pause. Remettez à plus tard. Non, oh non, mais c'est dingue, j'avais pas vu. Incroyable. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Oh, mais incroyable. Je t'ai dit que je lis pas pour pas me faire influencer. Moi, c'est l'art qui me permet d'entendre et de recevoir les messages. C'est incroyable. Il faut vraiment que je te lise le texte, parce que je trouve ça hallucinant, quoi, comme ça se répète. Ça va venir compléter ce que je t'ai dit, ou alors ça répétera ce que je viens de dire. Donc le nom, il est tilala. Je le vois. Ah, ben il est juste en dessous le oui. Le 30, et c'est carte de confirmation. Donc tu vois, ça peut aussi, pour certaines personnes, vous êtes sur une guidance sur YouTube, c'est du guidance générale, c'est pas ta guidance privée, même si ça te parle beaucoup. Il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça, mais carte de confirmation, si tu avais besoin d'une confirmation, de dire je veux fermer ce chemin ou cette route, enfin ce projet, je sais pas, est-ce que j'ai pris la bonne décision? On te le confirme que c'est oui. Le non que tu as donné, c'est un oui. C'est drôle quand même, parce que je fais des liens avec ce que j'ai reçu ce matin. Et ça veut peut-être aussi te dire qu'un non va se transformer en oui. Pour l'instant, c'est non. Donc, tu vois, il y a plusieurs cas de figure. Pour des personnes, tu as dit non, ok, c'est non, tu as bien fait. Pour des personnes, j'ai dit un non pour un projet, ça va se transformer en oui. Ça veut dire juste qu'il faut que tu changes ta manière de faire et que c'est pas le bon rythme, d'accord? Et qu'il faut y mettre de la discipline, de l'organisation. Tu comprends? Je sais que c'est un petit peu... voilà, c'est pour ça que je veux te lire le texte pour que tu aies encore un peu plus de clarté. Mais c'est un non qui a été posé et qui est juste un non pour le moment. Et je pense que la plupart de ce que je ressens des personnes qui regardent, ça va être plutôt ça. Pour l'instant, c'est non. Et pour d'autres, c'est oui, effectivement, c'est un non ferme et définitif pour ton cas à toi. D'accord? Je ne sais pas de quoi il s'agit. J'ai pas l'info parce que c'est pas ça. La guidance, c'est pas le principal en fait. C'est pas je trouve pas le mot le plus important. Alors, 30, peut-être ton âge aussi. 30 ans. 30. Allez, on est là. Tu vois, j'allais faire ça. Regarde tous les oui qu'il y a. Je te dis, c'est un non qui va se transformer en oui. C'est que pour le moment, c'est comme ça. Tu vois, ne pensez pas trop, dites seulement oui. Donc, c'est ça, je te l'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup trop de mental. C'est peut-être toi qui te dis un non aussi. Hein. Voilà, adapte-le vraiment à ce que tu
à ce que tu vis réellement. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Vous êtes appelé à faire une pause ou à dire non, tu vois, ou à dire non. Donc, ça ne veut pas dire que c'est non, ça veut dire qu'il faut que tu te poses pour le moment. Dites non et oui. Bon, voilà, d'accord? Dire oui à quelque chose qui n'est pas en accord avec vous serait une perte de temps et d'énergie. Prenez plutôt la décision du 100% oui pour un alignement en conscience. Tu vois, c'est pas... Moi, je suis pas pour les questions fermées oui ou non, parce qu'un non, si on le modifie, ça peut être un oui, dans le sens où oui pour mon alignement. Donc, si je me sens pas aligné avec ça, donc c'est non, je vais aller chercher un alignement qui va me donner un oui pour autre chose, ou différemment, d'accord? Parfois, lorsque nous cherchons des conseils, avant de prendre une décision, il peut être frustrant de ne pas réussir à entrer dans l'action d'une manière claire et déterminée. Ben oui, si ça te dit pas un oui, parce que là tu viens de chercher à l'extérieur, tu as cette guidance, elle est pour toi, elle est juste énorme et magnifique cette guidance, et je suis super contente de m'être mise au service et de t'avoir et de m'être écoutée dans mon intuition aussi, qu'il y avait des choses à transmettre de la part des guides. Mais il y a un moment donné, voilà, si c'est pas clair à l'intérieur de toi, t'as beau écouter des guidances, il va falloir que tu fasses aussi le job et le chemin vers toi. Il faut que tu laisses ce truc travailler pour le moment. D'accord? Cette décision de travailler à l'intérieur de toi. Cependant, le timing est décisif et ne peut pas recevoir une guidance claire et une guidance en soi. Non, mais c'est dingue, c'est ce que je viens de te dire. Cependant, le timing est décisif et ne peut pas recevoir une guidance claire et une guidance en soi. Ben oui, d'abord tu la reçois à l'extérieur parce que tu te fais pas confiance, et une fois que tu vas écouter cette guidance, ça va cheminer à l'intérieur de toi. Nous traversons tous des périodes d'attente et de gestation. Bon, voilà, ça vient dire la même chose avec d'autres mots. Ces temps sont cruciaux pour aider notre corps à se régénérer. Tu as besoin de ça, c'est ça les pauses qu'on fait, c'est parce que ça nous demande de nous régénérer. C'est ça les nouveaux cycles. D'accord? On mue, c'est le serpent. Tu quittes une peau pour en recréer une autre. Donc pour prendre un nouveau chemin, donc tu as besoin de te générer, et l'univers et l'univers en profite pour créer des choses en notre nom. C'est ce que je t'ai dit. On dit l'univers, moi je te dis ton guide, ton ange gardien, c'est ça. Il en profite pour créer des choses en ton nom. Donc il y a des choses qui se font en arrière-plan, dans l'invisible pour toi. Et c'est pour ça aussi que l'univers te dit, ok, j'en profite pour créer des choses. Quand tu te détends et que tu te poses, je te transmets les messages en fait. Tu vois? Vous n'avez pas besoin de cogiter tout le temps pour aller de l'avant. Ben oui, c'est ce que je t'ai dit au début. Trop de mental. Lorsque le bon moment sera venu, un oui clair et puissant vous permettra de franchir les obstacles et de repousser vos limites. Mais oui, c'est pas un non, je te l'ai dit, c'est un non qui va se transformer en oui. Ne forcez pas les choses maintenant seulement parce que cela vous semble être la seule option. Faites une pause et patientez. Là, on te dit clairement, remets-toi-en au divin, remets-toi-en à ton guide, à ton équipe de lumière, à Dieu, à l'univers. Tu l'appelles comme tu veux, Bouddha, Allah, ce que tu veux. Tu t'en remets à lui, tu pries, tu demandes et tu lâches. Alors, si tu n'es pas à fond prière, tu peux écrire, tu peux parler à haute voix. Tu fais comme toi, ça te parle et tu demandes. Et une fois que tu as demandé, tu lâches. Parce que lui, il œuvre en coulisses, en fait. Pour l'instant, c'est pas encore temps que tu montes sur scène et que tu montres ton spectacle, ce que tu as créé, que tu joues ce rôle-là. Pour l'instant, c'est pas maintenant. Mais ça va être. Timing divin. Le timing est décisif. Laisse-toi le temps au temps. L'attente est réellement très productive. Ben oui, toi tu penses l'inverse. Pour préparer le temps de l'action, le moment venu, lorsque vous serez prête à franchir le pas. Mais oui, tu n'es pas prête pour le moment. Il y a des choses qui ont besoin de mûrir en toi, de grandir. Tu as besoin peut-être de maturer sur quelque chose en fait. D'accord? Ou que ça arrive à maturation. Pour moi, tu as besoin de muer et de mûrir. Utilisez ce temps pour vous ressourcer et réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Ben oui, parce que tant qu'à l'intérieur de toi, ça dit pas un oui, est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Peut-être que tu es le cul entre deux chaises et que tu dois prendre une décision, changer de chemin, comme je te le disais, et du coup, tu es sur deux projets, deux situations, deux personnes même, deux jobs,
2 endroits, parce que ça parle de voyage aussi, mais ça peut être beaucoup aussi le voyage intérieur. En tout cas, cette décision, elle te fait voyager intérieurement, ça c'est certain. Elle t'amène vers les bas-fonds, elle te fait remonter dans le cœur, et puis elle te fait redescendre dans le bassin, dans tes peurs archaïques, tu vois, dans cette paralysie où tu n'arrives pas à faire ce pas et à y aller, mais parce que on te rassure en fait aujourd'hui, on te dit, oui, d'accord, tu n'y arrives pas, parce que c'est normal, c'est le chemin. Laisse-toi traverser par tout ça. Nous, on est là, on crée aussi avec toi. Ça se fait à 2, c'est un travail d'équipe. Et puis à un moment donné, voilà, ça va te dire oui, tout simplement. Et tu seras prête et tu pourras y aller. Considérez toutes les options. Si les options ne sont pas claires, ne vous inquiétez pas, car cette fois-ci, c'est un cadeau. Et oui, toi, tu le vois comme un cadeau mal emballé pour le moment, mais peu importe comment le cadeau est emballé, ça reste un cadeau. Profitez-en pour soigner votre jardin intérieur et prendre du repos. Ben oui, tu sais, quand on bifurque sur un autre chemin, ben forcément que c'est inconfortable. La nouveauté est inconfortable. Le connu est confortable. L'inconnu est inconfortable. Donc, prends une pause. Je te l'ai dit avec la rose là, ici. Hein. Tu as besoin de douceur. Hein. Tu as besoin de t'octroyer des moments pour toi. Voilà. Donc, pour vous octroyer une vraie pause dans votre vie bien remplie, et oui, pour ensemencer le chemin et préparer l'avenir. C'est magnifique cette phrase. Pour vous octroyer une vraie pause dans votre vie bien remplie. Tu es sur tous les fronts, c'est ce que je te disais. Trop de projets en même temps, trop de situations, trop de métro, boulot, dodo, Là, on arrive, voilà, c'est le printemps. Bosser, ok. Prendre du bon temps avec soi, oui, surtout. Ensemencer le chemin. Continue à semer, à planter les graines. Je le disais dans la vidéo précédente, c'est le jardin d'Éden à l'intérieur de toi. Prépare ton avenir. Prépare ton terrain. On ne plante pas des graines sur un terrain qui a besoin d'être préparé, d'être nourri, d'être, comment on dit, labouré, quoi. C'est labouré. Je ne sais même plus si on dit comme ça. Bon, bref, je ne suis pas une experte. Ben, regarde, gardien de la terre. Regarde-moi cette carte magnifique. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à vos côtés. Gardien de la terre. On parle de la terre, d'ensemencer la terre, de la préparer, de la rendre fertile. Prie, demande. Regarde, tu as ton équipe de lumière ici. Tu as tes ancêtres ici. Tu n'es pas seul en fait. Et je pense que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu pars seul en fait. Tu pars seul vers ce voyage, ce chemin, cette nouveauté. Tu vois ? On te le disait, regarde, tu es encore toute seule. Tu n'es pas seule en fait quand tu es posée dans ce silence. Tu es avec tes guides. Avec ton âme, avec tes guides, avec Dieu, avec voilà. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Non, mais c'est affolant. Regarde, tu as le voyage ici. Tu vois, ça me raconte la lecture. Voilà. On peut déplacer les cartes, en mettre une à côté de l'autre, même si c'est pas les deux qui sont sortis en même temps. Ça raconte une histoire. Toujours, ça raconte ton histoire. Si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais? Quelle décision tu prendrais? En fait, quand tu n'arrives pas à prendre de décision, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Que tu te poses la question de si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Quelle décision je prendrais? Ben oui, forcément. On va finir par lire en fait cette carte parce que je sens qu'il faut la lire. Elle est magnifique cette guidance. Imrama, tu es ouf. Allez là, 135. Allez, où êtes-vous appelé à voyager? Le mot celtique Imrama signifie voyage de l'âme, je te l'ai dit. Je t'ai dit que c'était un voyage intérieur. Au-delà peut-être pour certaines personnes, mais ça ne parlera pas à tout le monde, un voyage extérieur. Un voyage dont, en fait, ça te dit avant de vouloir créer ce projet, faire cette chose-là, prendre cette décision, on te dit en amont, commence par te plonger à l'intérieur de toi, à te poser les bonnes questions. La bonne question, c'est si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais? D'accord? Ça, c'est une première question à se poser. Un voyage dont nous ne connaissons pas la destination, mais dont notre âme connaît le chemin. Ben oui, elle revient dans cette vie, c'est les vies antérieures, tu l'as déjà vécu ça. C'est pour ça que tu as la trouille en fait, ça te ramène à des peurs
archaïque et à des peurs. Ouais, je vois dans le transgénérationnel, c'est quelque chose que tu as déjà traversé. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez déjà été appelé à effectuer un voyage de l'âme, que vous êtes sur le point d'en faire un. Il pourrait s'agir d'un lieu matériel et ancestral ou d'un lieu métaphorique. Ouais, un lieu matériel, tu vois, ça peut. Moi, je pense aussi que ça parle aussi beaucoup du professionnel. Te demande peut-être une mutation, de changer quelque chose, de partir, ou de rester là où tu es, mais de changer de poste, d'évoluer, de monter en grade, tu vois, ça peut te faire peur. Du coup, c'est ça le voyage intérieur. Qui tu vas devenir? Tu passes d'une simple employé salarié à peut-être cadre, et tu te dis, mais attends, mes collègues, comment ils vont me voir, comment ils vont me percevoir, quelle attitude je dois avoir envers eux, tu vois, ça peut être ça aussi. En tout cas, tu vas monter tu vas ascensionner, tu vois, on l'a vu ici. Je te l'ai montré, hein. Tu ascensionnes. Peu importe si c'est ce que je viens de dire ou autre chose, tu ascensionnes et ça te fait peur. En fait, tu as peur de ta propre lumière. Allez, lorsque nous nous déplaçons vers des lieux dont notre âme se souvient, et vous ne pouvez pas le savoir, hein, c'était derrière. Hein. Bon, un changement se produit à la fois en nous et envers la planète. Vous êtes appelé à voyager dans un endroit sacré pour votre âme. Peut-être est-il question d'aller visiter les sites sacrés du monde. Oh, bon, je fais une petite parenthèse là, je suis obligée de tirer la couverture sur moi, pardon, hein, mais sans déconner, pour celles qui me suivent, mes fidèles, comme je vous appelle, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous l'ai dit que c'était mon projet de nomade, d'aller sur des terres sacrées, d'aller vous transmettre les messages et tirer les cartes. Et quand je dis ça, ça vibre dans mon premier chakra. Je sens en plus que je suis dans une posture où le bassin est bien dans son socle et bien les pieds sur terre. Et waouh! Bon, merci pour ce cadeau. Ça parlait de cadeau, ben voilà, je le prends ce cadeau. Donc ça doit te parler aussi, peut-être que c'est ce que tu as envie de faire, hein. Alors attends, j'ai perdu le fil. Vous êtes appelé à voyager dans un endroit sacré pour votre âme. Peut-être est-il question d'aller visiter les sites sacrés du monde ou de traverser le pays, de grimper sur une montagne. C'est marrant, grimper sur la montagne. Tout à l'heure, je te le disais. Hein, je te parlais des montagnes. Pardon. Ouais, c'est marrant ça. L'Everest, quoi. Ouais, c'est un petit peu compliqué pour toi, je pense, en ce moment. Ou de vous allonger sur le sable d'un désert ou de boire de l'eau puisée d'un ancien puits. Eh oui, tu traverses ce qu'on appelle la traversée du désert, peut-être même pour certaines la nuit noire de l'âme. Mais oui, c'est ça. Il existe tant d'endroits à voir et tant de vieux amis à rencontrer. Je vois des pèlerinages spontanés se manifester dans votre futur. Bon, je vais pas te... Hein, c'est forcément que ça me parle. Bref, si un voyage physique n'est pas possible, voyagez à travers le portail de votre cœur. Tu vois, j'ai le hockey qui vient parce que tu vas chercher au fin fond de toi. Ouais. Il y a quelque chose pour l'instant qui n'est pas ok. C'est pour ça que tu as eu le nom, ma belle. Donc ne t'inquiète pas. Chaque chose en son temps. Suivez le sentier invisible de l'âme et soyez prête à l'explorer. Cela peut être aussi le fait de lire un livre ou de regarder un film sur un lieu ou une époque sacrée. Moi, perso, j'ai mes séries Netflix qui représentent exactement ce que l'oracle est en train de dire. Donc, tu vois, on te dit, voyager, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est de plusieurs manières. Voyager intérieurement avec un bouquin, avec un film, avec une série, voyager physiquement. Enfin, adapte-le à ce qui te convient en fait dans cette forme de voyage. On peut être, ou peut-être êtes-vous appelé donc à étudier une ancienne lignée ou à réaliser un travail communautaire ou associatif. Ah tiens, c'est marrant, j'y pensais ce matin. Ouais. Quelles que soient les circonstances qui se présentent, votre âme est prête à entreprendre un voyage important. Ben oui. Alors, ton âme est prête à entreprendre ce voyage important, on te dit oui, mais pas maintenant. C'est tout. Il faut que tu fasses une pause, il faut que tu te détendes, il faut que tu revoies les choses, que tu t'organises, que tu sois un peu plus confiante, en fait. Tu as besoin d'évoluer, de grandir intérieurement.
Tu dois faire une pause pour entendre la voix de tes guides, de tes ancêtres et de recevoir énergétiquement des choses en fait. Tu as encore des... Il y a des réponses qui vont arriver, j'entends, et il y a des choses qui vont s'ouvrir où tu vas te rapprocher de plus en plus vers ta mission de vie, mais tu sais, ce que tu as vécu dans ton vie. En fait, ça va, je le vois, ça réveille quelque chose, tu te dis, ah mais je connais ça, ah mais je sais, ah mais je me souviens, et du coup c'est ça qui fait que tu vas reprendre confiance, et de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus, jusqu'au moment où tu seras prête en fait. Voilà ma belle, écoute, franchement j'adore cette guidance, je suis super heureuse de te l'avoir transmise, elle est juste magnifique, j'espère qu'elle te parlera. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui me font confiance et qui sont venues s'accrocher au wagon avec les autres... nos autres compagnons, on va dire, de voyage, d'accord, cette belle communauté qui est en train de se créer au fur et à mesure, petit à petit, tu vois, là aussi, moi je fais des pauses, je reviens, mais la communauté, elle est toujours là, l'envie est toujours là, les projets sont toujours là, l'intention de faire grandir cette chaîne est toujours là, c'est plus qu'une chaîne, c'est vraiment une mission de vie, c'est quelque chose de grand à l'intérieur de moi que je projette dans mon futur et voilà, donc si cette vidéo te parle et que tu penses que ça peut parler à d'autres sœurs, fais-la voyager, fais-la circuler. Pour me soutenir, je remercie toutes les personnes qui vont mettre un like, qui vont commenter. Commenter, c'est important parce qu'au moins je sais ce que vous pensez, ce que ça vous a apporté. On échange, on partage. C'est surtout le but au-delà du reste. Je t'embrasse et je te dis à plus tard pour la suite de tes messages.